Alors, quand tu fais des pompes sur un ou sur deux doigts, en fait, eh bien, forcément, tes extenseurs sont sollicités puisque ils sont étendus, en fait. Ils sont pas comme ça, tu vois, quand tu fais tes pompes, ils sont étendus. Oui, en tout cas, alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment d'expérience, hein. Pour le coup, j'ai pas lu sur le sujet, mais moi, systématiquement, quand j'ai renforcé mes avant-bras, et il faut savoir que j'avais des tas de tendinites dues au kendo, ça a toujours bien fonctionné. En gros, dès que je m'arrêtais en fait de bosser mes avant-bras pendant une période en renforcement musculaire, boum, ça revenait. Et le fait de les travailler même, alors ça c'est peut-être plus relié aux endorphines, etc., mais le fait de les travailler, j'avais l'impression qu'ils me faisaient moins mal et que je récupérais plus vite. Non, pas nécessairement, puisqu'en fait le grip c'est quelque chose qui fait travailler en isométrie, mais surtout qui va avoir tendance à faire travailler des muscles plutôt profonds qui s'hypertrophient, pardon, pas des masses dans les avant-bras. Alors selon moi, la façon la plus correcte d'utiliser une bobine d'Andrieux, c'est déjà de reposer tes avant-bras sur une barre ou quelque chose comme ça qui tient en fait tout seul, sur lequel tu puisses alléger la charge que tes épaules ont à subir. Parce que si tu tends les bras devant toi, ce qui sera limitant, ce ne seront pas tes avant-bras, mais bien tes épaules en fait, tes deltoïdes antérieurs. Maintenant, comment utiliser une bobine d'Andrieux pour bien bosser ses avant-bras? Moi, je te conseille de le faire tout dans un sens et tout enrouler dans un sens, puis tout dérouler dans le même sens en excentrique, et puis ensuite de changer de côté. Alors prendre un temps de repos si tu veux ou quoi que ce soit, tu enroules tout dans un sens, puis tu déroules tout dans l'autre grip. Et je trouve que c'est la façon la plus optimale. Après, le nombre de séries, de choses comme ça, c'est un petit peu comme tout, quoi. La seule particularité, c'est que tu vas d'abord faire toutes tes répétitions en concentrique et puis ensuite toutes tes répétitions en excentrique. Alors, une fois pour toutes, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé cette question-là, non, travailler ses avant-bras ne va pas conduire à un épaississement des poignets. Les poignets, c'est osseux. C'est de l'os, c'est de la peau et un ligament. Oui, pour travailler son grip, c'est effectivement utile. Tout dépend après de la taille de ta barre fixe. Tu peux par exemple utiliser des fat grips, des trucs comme ça pour travailler différemment. Et aussi, tu peux te suspendre à une main par exemple. Moi, je considère que pour avoir des avant-bras fonctionnels, on va dire, et en même temps bien hypertrophiés, eh bien, il faut faire travailler un minimum la flexion, d'accord, l'extension et aussi le grip. Mes exercices favoris pour ça, c'est d'une part les flexions et extensions avec des haltères, hein, tu le fais poser sur ta cuisse ou quoi que ce soit, ou même tu peux le faire avec des disques, tu sais. Tu peux essayer de varier, tu vois, genre là où tu mets tes avant-bras, par exemple, tu peux les faire horizontaux par rapport au sol, puis un peu plus verticaux. Enfin, ça va avoir différentes tensions, enfin différentes courbes de tension, et tu verras qu'il y en a certaines dans lesquelles tu sens un petit peu mieux le mouvement. Moi, j'ai tendance à les privilégier. Et pour ce qui est du grip, alors il y a deux types de grip. Il y a le grip où ça reste fixe en fait et où tu vas devoir maintenir. Et puis tu as le grip avec un autre truc que j'aime bien qui s'appelle les musclets. Et en fait, les musclets, ce sont des espèces de pinces que tu vas serrer. Alors, il faut en avoir plusieurs parce qu'il va falloir augmenter la répétition enfin la difficulté au fur et à mesure, mais je trouve que ça fonctionne bien. Alors, ce qui est cool en anatomie, en fait, c'est que tu n'as que des références, puisque l'anatomie, tu ne l'inventes pas, en fait. Tu la recopies du vivant. Et donc, eh bien, tu peux avoir plein d'exemples du vivant, ou alors plein d'exemples de gens qui l'ont déjà recopié. Bah, je considère qu'il n'y a pas vraiment d'entraînement spécifique des avant-bras à faire pour la boxe. Tu n'as pas besoin de serrer les poings très très fort. Maintenant, s'il y avait un truc à faire, je pense que tu dois serrer tes poings relativement vite. Je veux dire par là, c'est assez connu dans les milieux de la boxe que tu dois avoir les poings qui ne sont pas serrés quand tu es en garde, quand tu lances ton coup aussi, mais dès le moment où ton coup il va arriver sur la cible, là tu dois serrer le poing. Pourquoi? Parce que être plus détendu te permettra d'aller plus vite, mais être fort à la fin de l'impact te permettra de taper plus fort et d'être plus rigide et de faire plus mal. Donc en boxe, j'aurais tendance à dire
c'est pas tant la force que tu vas pouvoir mettre dans ton grip, mais c'est la rapidité à laquelle tu vas pouvoir l'activer. Et bah pour ça, tu peux par exemple utiliser des musclets, essayer d'aller le plus vite possible, ou alors tu peux mettre en place des solutions innovantes, genre essayer, tu vois, tu soulèves un poids, tu vois, tu soulèves un poids comme ça, et tu le laisses retomber, tu essaies de le rattraper juste avant la fin, tu vois, tu serres pas jusqu'au dernier moment, et tu serres au dernier moment pour qu'il ne tombe pas sur le sol. Tu peux toujours te suspendre à quelque chose, je pense. Et je pense que c'est la meilleure façon de les solliciter au niveau du grip. Après, pour les élastiques, tu peux faire des race curls, comme on appelle ça. Ça fonctionne bien aussi, hein.